Le bilan est déjà inquiétant s'il s'agit réellement d'une épidémie de méningite. On parle de 25 morts dans la province de la Tapua, mais des analyses seraient toujours en cours pour déterminer avec exactitude la nature du virus ou de la bactérie. Les questions sont en étude parce que la ministre a précisé que bien qu'on ait obtenu donc un liquide céphalorachidien trouble, il y a des risques que ça puisse être également la fièvre de Lassa, puisque la personne qui serait la première à avoir déclenché la maladie est venue donc du Bénin. Donc il y a des risques et donc pour l'instant on part sur la méningite, mais les études sont en train d'être continuées pour savoir exactement s'il s'agit pas d'autre chose. Et donc dans ce cas d'espèce, les mesures donc sont des mesures de prudence, pouvoir se référer à toutes les circuits sanitaires lorsqu'on a un certain nombre d'éléments, notamment des fièvres qui se répètent, et pouvoir transférer les personnes rapidement afin d'éviter donc, si c'est la méningite, une propagation. Le gouvernement travaillerait déjà à circonscrire cette éventuelle épidémie de méningite et c'est peut-être là la nécessité également de réduire son train de vie pour plus épargner. La réduction du train de vie de l'État, c'est le premier sujet auquel le gouvernement d'Abiré s'attaque. Durant 1h30, les ministres ont échangé sur des mesures potentielles et une commission a été mise en place pour recueillir l'ensemble de ces points de vue-là et finaliser pour que très rapidement, d'ici donc les 2 semaines qui viennent, nous ayons des mesures fortes qui soient annoncées en ce qui concerne le train de vie de l'État et notamment sur des aspects, notamment tout ce qui peut poser problème, le décret lié notamment au traitement des ministres et tous ces aspects-là. À cette rentrée de classe, les ministres se sont également penchés sur les méthodes qui peuvent rendre l'action gouvernementale efficiente, mais surtout perceptible par la population.